Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec le troisième pérec de Masechet Maï à la première Mishnah, Mishnah Aleph. La Mishnah nous enseigne une exception, comme nous l'avons vu, cette règle que nous devons prélever Trumot ou Masrot d'une récolte achetée à un Maaretz, qui est appelée donc la récolte de Maï, d'Amaï. Ceci, quel est son statut? Malgré tout, les Chachamim nous disent Ma'achilim et Ta'anim de Maï. On a le droit de donner à manger aux pauvres une récolte de Maï. Et le pauvre pourra manger sans faire aucun prélèvement. Puisque ce prélèvement n'est que d'ordre rabbinique, les Chachamim eux-mêmes ont dit dans ce cas-là, pour le pauvre, on n'a pas obligé de prélever Trumot ou Masrot, il pourra manger, même si il est chaver, le Hani, c'est-à-dire que lui fait attention généralement, on lui dira, ceci est une récolte de maïs, s'il veut prélever, il prélèvera. Bet Arsania de maïs, de même, Arsania. Arsania, il s'agit ici, pas seulement d'un invité, mais d'une armée, c'est-à-dire les soldats du roi qui passaient d'un endroit à l'autre et les habitants devaient les nourrir. C'était la condition que le roi d'Israël imposait à l'époque à leur sujet. Dire que lorsque l'armée passe dans une ville, ce sont les habitants de la ville qui doivent les nourrir. Et donc, on pourra leur donner du dmaï. Les chachamim n'ont pas imposé aux habitants de la ville de prélever d'abord avant de leur donner à manger. Donc là, c'est juste lorsque cette armée est de passage, comme le précise le Barthénois. Mais si elle s'installe, là, il faudra prélever avant de leur donner. Rabban Gamliel ayam moachid et po'alav d'maï. La Mishnah nous dit que Rabban Gamliel avait des ouvriers pauvres et il leur donnait à manger d'maï, une récolte d'maï, même s'ils ne prélevaient pas. Mais les Chachamim ne sont pas d'accord, étant donné qu'il doit les nourrir, il n'a pas le droit de payer sa dette, de les nourrir avec une récolte d'maï sans avoir prélevé Trumot ou Masrot. Gabaet tzedaka. Les responsables de la tzedaka, Bet Shammai Yomrim, Notnim et Ameusa les Shino Moussa. Ils ont reçu de la récolte de maïs et de la récolte aussi, dont on sait que tous les prélèvements ont été faits. Ils vont maintenant distribuer cette récolte. Donc ils feront attention de donner ce qui a été prélevé déjà, le maaser, à celui Shino Maaser qui ne fait pas attention, qui ne sait pas. Bet Shino Moussa les maaser. Et ce qui n'a pas été prélevé, là où il y a un doute, eh bien, on donnera à celui qui prélève le maaser. Et on lui donnera un peu plus, puisqu'on est sûr que lui prélèvera. Et donc, Nimtsu Kol Adam Ochlim et tout, quand tout le monde mange une récolte permise, arrangée, où on a déjà fait les prélèvements. Le pauvre qui a reçu et qui lui ne sait pas qu'il faut prélever, a reçu une récolte où on a déjà prélevé. Celui qui sait recevra un peu plus, et c'est à lui de prélever sur ce qu'il aura reçu. Chachamim omrim, chachamim disent non. Govim stam, on prélève stam, c'est-à-dire sans trop poser de questions. Lorsqu'on prélève de ceux qui vont donner à la tzedaka, on mechalkim stam, et on partage sans rien dire. Varotzel et taken, et celui qui veut, lui arrangera. Mais on n'est pas obligé à l'avance de prélever. Bien sûr, on pourra poser la question, pourquoi on ne le fait pas comme Bet Shammai nous ont dit dans la Mishnah, si on peut faire en sorte que tout le monde mange kasher sans aucun problème, pourquoi pas. Le Mefarshim explique que si on prélève, la tzedaka risque de perdre, puisqu'on devra donner à celui qui va prélever un peu plus. Donc c'est pour cela que les Chachamim disent non. On prélève et on distribue, et celui qui veut pourra prélever. Donc là aussi, là les Chachamim ont été plus indulgents. C'est vrai que nous avons vu plus haut qu'on donne à manger aux pauvres le dmaï. Alors le Barthénois explique, ça c'est lorsque nous on leur donne à manger, mais lorsqu'on leur donne de la récolte, bien sûr qu'eux devront prélever. Arotzel et taken, celui qui veut, il devra prélever. Donc voici pour cette première Mishnah, nous avons vu là encore une exception où on peut donner aux pauvres à manger une récolte de maïs, donc puisque cette obligation de prélever n'est que d'ordre rabbinique, parfois les Chachamim eux-mêmes ont exprimé une koula, ont été plus indulgents au bénéfice des pauvres, comme nous l'avons vu dans cette Mishnah.